Le musulman et la laïcité. Alors, je vais raconter ce que j'ai vécu. Il y a de ça 4-5 ans, quand la France a accepté les réfugiés syriens, il y en a beaucoup qui sont venus dans ma ville, bien entendu. Et nous, les anciens Syriens, entre guillemets, moi je suis kurde, mais je suis français, Dieu merci, depuis au moins 45 ans. On les a reçus, enfin, parallèlement, on essayait de les aider à traduire, à leur indiquer des trucs, à montrer le chemin. Bah, des fois, on pique-niquait dans un parc, je ne vais pas le nommer, à côté de ma ville, un parc, on pique-niquait. Alors là, on était par exemple une vingtaine, une trentaine. Eh bien, les femmes déjà, ils étaient là, cet homme-là, nous là. Et puis voilà, les femmes s'affairaient à faire à bouffer, les taboulés, les méchouis, les machins. Par contre, celui qui faisait le feu, c'était un mec. Et aussi pour celui qui fait faire des grillades. Et après, pour dresser la table, c'était les femmes. Mais toujours, elles étaient là et nous là. Voilà. Et puis, on ne va pas parler des habits, c'est pas grave. Voilés, bien entendu. Et au moment de la prière, ben, en fait, il y en a un qui se proposait, c'est lui qui va appeler à la prière. Hop, Allahu Akbar, Allahu Akbar, et il faisait son truc. Bah, du coup, on est en France, des gens, ils sont en train de faire leur sport, les femmes, les hommes, les jolies filles avec les vêtements serrés, elles courent après, et tout d'un coup, ils s'arrêtent, mais qu'est-ce qu'il y a là? Alors, des fois, ça faisait un petit spectacle. Du coup, après, eh bien, il se mettait pour faire la prière. Il y en a un, j'ai vu, je pense que sa femme n'avait pas fait l'ablution, là, et il est parti avec elle avec un pichet, derrière l'arbre, là. Après, ils ont sorti derrière l'arbre, après, il était en train de mettre de l'eau dans ses mains, en train de faire ça, faire ça, faire ça, je sais pas quoi. Bref, elle est venue. Alors, quand il a fini l'appel à la prière, le monsieur, là, c'était un petit monsieur. Je le connais, mais je ne vais pas vous le dire. Hein. Eh bien, les mecs, ils se mettaient devant, ils choisissaient un imam. Il y en a un surtout, le plus intégriste parmi eux. Choisissez un parmi vous, hein, c'est pas moi qui va le faire, mais c'est lui qui conduit par. Comme l'Amérique, le conduire par l'arrière. Donc c'est lui qui dirige. Et puis, il y en a, ouais, d'accord, ils se mettent devant, en rang, derrière, c'était les femmes. Après, Allah, bah, moi je me mettais à côté parce que j'avais honte, franchement. Et puis je voyais les gens, regardaient, mon Dieu, ce qu'ils font là. Et puis Allah Akbar, nanana, et l'accroupie et tout. Et c'était un peu en voix haute et tout. Eh bien, ils voulaient nous apprendre, nous, on va dire, moi je suis français, on va dire, apprendre en français comment est l'islam et tout va bien. Bref, ils voulaient changer nos habitudes, quoi. Ils voulaient nous faire chier. C'est tout, ils voulaient nous faire chier. Voilà. Donc c'est vraiment incompatible avec la laïcité, impossible. Du même genre, j'ai vu dans le réseaux sociaux, il y a un Syrien qui vient dans le train, là, il est interviewé, un petit jeune d'une vingtaine d'années, il dit, si moi j'arrive à islamiser 2 personnes, ça me suffit. Le paradis s'ouvre à moi. Ah bon? Donc il va en Allemagne. Donc le premier but, c'est de mettre dans l'islam 2 Allemands. Quelques jours plus tard, on voit un mec, je suis sûr que c'était un Syrien aussi à une tête voilà, complètement bourrée dans l'islam. Il va dans une rue piéton, il a mis 2 baffles grands comme ça, et puis il a fait l'appel à la prière. Non, tu avais les touristes tout autour de lui, il fait quoi? Enfin bref, voilà, c'est avec cette mentalité qu'ils sont là. Toutes ces provocations, ça vient des frères musulmans, les plupart c'est des Syriens, qui provoquent ça. Bon, le pays laïque qui les a accueillis, maintenant ils veulent avoir, tu lui donnes le doigt, il veut prendre la main. Voilà. Donc je suis avec la laïcité, avec la fermeté, et puis qu'ils nous fichent la paix.
Salam.